Un temps pour aller faire un tour à l'Arche du Temps, tiens, c'est pas mal. Quand il fait pas très bon, on peut aller s'enfermer avec plaisir. On s'enferme pas tout à fait, Alice, quand même. Bienvenue sur le plateau de Radioactive. Bonjour, merci. On s'enferme pas quand on va à l'Arche du Temps. Non, on ne s'enferme jamais. Bienvenue et je te remercie d'être avec nous. On s'était vu, c'était juste avant l'été pour une opération qui a occupé d'ailleurs les Briochins tout au long de l'été. Ça a plutôt bien fonctionné? Ça a super bien fonctionné. Alors je sais pas si c'est parce que je suis passée à Radioactive, qui sait. Mais c'est pour ça. Mais oui, on n'a jamais fait une année pareille. On a eu près de 20 000 participants, 20 000 joueurs. Ah oui, c'est formidable. C'est formidable. Regardez en ligne, on est, je crois, un des plus gros jeux de piste du coup de France. Oh bah c'est génial. Gratuit comme ça. C'est génial. Et c'est certainement aussi pour ça que finalement la confiance de la ville de Saint-Brieuc vous est à nouveau manifestée pour un projet assez exceptionnel que tu vas venir nous présenter. D'abord quand même rappeler un petit peu ce que c'est que l'Arche du Temps. C'est quoi qu'on y fait toute l'année, tout le temps à l'Arche du Temps? Alors l'Arche du Temps, c'est deux choses. La première, c'est un escape game dans lequel vous incarnez des agents secrets, donc vous êtes en immersion dans une histoire, dans un scénario, et dans lequel vous allez devoir, en équipe de 2 à 6 joueurs, résoudre des énigmes, mais aussi surtout avancer pour réussir votre mission dans un temps imparti environ 1 heure à 1 heure et demie, avec le briefing et le débriefing inclus. Donc on s'enferme pas et on doit s'en sortir quand même. C'est ça. Et l'autre partie, c'est l'espace café où on propose uniquement des boissons locales et artisanales et où on va faire d'ailleurs, alors j'en profite, mais on a une petite expo aussi, on a une petite expo qui est gratuite avec Ronan Pincemin qui avait à l'occasion du festival Vue la Croquet exposé sur tout le port du Légué, et cette fois-ci c'est à l'Arche du Temps qui va exposer. Et tu me tends, pardonne-moi Alice, une belle perche aussi pour vous dire qu'en ce moment même grâce à Vue la Croquet aussi vous avez une belle exposition qui a lieu du côté du point virgule, c'est-à-dire la médiathèque de Longueux, donc n'hésitez pas à voir la BD, ça fait toujours du bien. Ouais. Donc voilà une belle actualité, et ce qui t'amène aujourd'hui, c'est un projet assez ambitieux, je dirais. Ça s'appelle Saint-Brieuc Horizon 2100 et c'est présenté, tu nous l'as présenté en tout cas via mail, je dois le dire, comme une capsule temporelle collective. Explique-nous tout. Alors, déjà, première question, je pense qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'une capsule temporelle? Oui, pour ceux qui peuvent en avoir l'idée, généralement, ils pensent à quelque chose qui est enterré et qui est déterré dans des années. Ici, c'est pas exactement ça. En fait, ce sera un monument sous forme de boîte, un petit peu de très grande boîte, puisque ça va faire, le monument au total va faire plus d'1,70 m. Et donc, dans cette grosse boîte, chacun va y déposer, nous on va y déposer, mais chacun va nous soumettre ses idées et nous fournir les objets, etc., à y mettre dedans pour que dans 75 ans, cette boîte-là soit ouverte par les générations futures. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé, notamment à l'époque de l'an 2000. Alors peut-être pas l'an 2000, mais il y a eu des élèves, des écoles qui ont fait ça justement au moment de l'an 2000 et puis qui l'ont ouvert il y a pas si longtemps que ça, donc c'est-à-dire 25 ans après. Évidemment, ça donne quelque chose d'assez émouvant. C'est un petit peu ça, mais 75 ans, c'est ambitieux, dis donc. 75 ans, oui, c'est pour ça qu'on a choisi des matériaux qui sont durables et aussi qui font référence à Saint-Brieuc, à la Bretagne de manière générale. Faut savoir que la capsule sera posée sur un schiste, donc c'est une roche bretonne, noire avec des morceaux de quartz qui est magnifique et qu'on est en train de tailler en ce moment, à vrai dire, puisqu'on fait toujours ça avec nos petites mains. Et par-dessus, il y aura cette fameuse boîte là en cortène, en acier cortène, qu'on voit de plus en plus à Saint-Brieuc d'ailleurs, puisque c'est le matériau qui accueille notamment les expositions type photo festival, pour ceux qui peuvent visualiser cela. Et c'est un acier en fait qui en effet est très durable dans le temps, et surtout en fait dedans cette boîte en acier cortène, on va mettre une boîte en inox de façon à s'assurer que malgré que si le cortène tient un peu moins bien, qui sait, tous les objets et tous les mots puissent traverser le temps. Ici, c'est vraiment une idée de donner et de garder la mémoire des Briochins pendant toutes ces années-là. Et c'est la ville de Saint-Brieuc qui vous a sollicité à ce propos? Même pas. C'est une idée. À vrai dire, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je croyais que la ville était partie prenante. Mais donc, c'est la ville est partie prenante en fait parce que en effet, maintenant, aujourd'hui, elle nous accompagne. Mais en fait, justement, comme ça fait une super transition par rapport au jeu de piste dont on parlait juste avant. C'est suite au bilan qu'on leur faisait au jeu de piste, on leur a dit, en fait, on a une petite idée pour la ville de Saint-Brieuc. Est-ce que c'est pas trop en rapport avec nous en soi, l'escape game, mais plutôt nos ambitions? Est-ce qu'on aimerait voir notre rapport au temps de manière générale? Et est-ce que ça vous dirait qu'on crée un monument?
Et ils ont dit oui. Est-ce que vous nous suivez? Ils nous ont dit oui. Donc en l'occurrence, le schiste, par exemple, qu'on utilise, c'est une pierre qui a été utilisée, qui fut un temps utilisée dans la vallée du Haut-Gothique pour des activités qui ont été utilisées, qui ont été effectuées il y a des années auparavant. Et là, on la réutilise. En plus, on fait de la réutilisation. C'est bien, c'est écolo. Et donc là, ils nous ont accompagnés dans ce sens-là. Et puis évidemment, il y a toute la question du service technique, etc. et des espaces verts qui nous accompagnent aussi là-dedans. Donc il y a quand même effectivement une collaboration. Voilà, il y a une collaboration, mais l'idée vient bien notre initiative à l'origine. De l'Arche du Temps, c'est plutôt original, effectivement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, justement? C'était un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, ces classes de l'an 2000, par exemple. Enfin, c'est ces choses qui existent déjà depuis longtemps, de retrouver, c'est un peu comme une histoire de bouteille à la mer aussi, de retrouver comme ça, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, quelqu'un, je crois que c'était en Australie, une lettre de la guerre de 14, et ça fait forcément quelque chose. C'est dans ce but-là, peut-être? Bah oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment ce côté mémoire à conserver. Il y a toute cette aussi idée un petit peu d'archéologie du futur ou du présent presque. Ouais, du présent mais même qui est assez incroyable. Et puis il y a toute cette invitation aussi dans le monde dans lequel on vit, qui plus ça va, plus on le dit, mais qui va de plus en plus vite. Et je ne fais que répéter ce que tout le monde dit finalement. Et il est vrai que aujourd'hui, il est tellement intéressant aussi de s'imaginer ce que ça peut être l'avenir, et en même temps de se dire que nous, ce qu'on pouvait avoir comme idée de l'avenir pour les gens du futur, c'était ça. Ou alors, inversement, il y a peut-être invoquer une certaine nostalgie d'un temps qu'ils n'auraient pas connu, ou pour que certains auraient que très peu connu, puisque finalement, 75 ans, ce seront les personnes qui naissent aujourd'hui ne seront plus très jeunes non plus. Mais Alice, tu seras là, je suis sûr. Moi, non, parce que, voilà. Mais toi, il y a de bonnes chances que tu sois dans 75 ans. Et la question, évidemment, qui va avec, tiens, allez, donne-moi comme ça 2-3 exemples qui viennent. Elle est compliquée, ma question. 2-3 exemples qui, toi, pourraient finalement définir 2025, là, aujourd'hui. J'ai dit qu'elle était compliquée. Elle est très compliquée, cette question. Alors, si tu me dis un McDo, non, je dirais non. Non, mais en réalité, il y a plein de choses. Je pense que j'illustrerai davantage Saint-Brieuc parce que c'est plus simple, en fait, et je mettrai beaucoup d'événements. Parce que Saint-Brieuc, cette année... je suis sur Radioactive, donc je pense que c'est le meilleur endroit pour en parler. Il y a énormément de festivals, bien sûr, musicaux et autres, et toutes ces activités-là culturelles marquent aussi le territoire petit à petit. Et je pense que 2025 a été riche en ça, et positivement. Un billet d'entrée à Rock, par exemple, ça pourrait être ça. Mais j'ai contacté, alors j'ai pas eu encore de réponse, mais Alice, Thomas, si vous nous écoutez. Voilà, c'est ça. Si vous nous écoutez, vous êtes les bienvenus. Oui, justement pour déposer des billets. Je crois que j'ai contacté tous les festivals en réalité pour déposer des billets justement de tout cela. Mais c'est bien que tu penses culture quand tu penses Saint-Brieuc, c'est vachement bien quand même. Oui. En fait, j'étais tellement étonnée de voir justement toutes les activités qu'on peut avoir de ce point de vue-là ici. Et puis il y a aussi tellement d'expos, il y a eu plein d'activités mises en place cette année, et alors, je trouve ça très chouette. Du coup, cette initiative que je trouve vraiment plutôt formidable, très franchement, parce que c'est aussi pour ça qu'on voulait t'avoir, Alice, il y a aussi un appel à projet, je suppose, qui est derrière. Est-ce que vraiment c'est vous qui allez collecter comme ça les objets, ou vous invitez peut-être les habitants de Saint-Brieuc à vous suggérer comme ça des choses? Nous, pour l'instant, ce qu'on a mis en place, c'est un formulaire. Ce formulaire, il est disponible directement via notre dossier qu'on a mis en ligne via notre site internet. C'est-à-dire que si vous rentrez, vous allez sur archedutemps.com, vous cliquez sur la petite bannière capsule temporelle, vous avez accès au dossier, et à la fin de celui-ci, vous avez le formulaire. Ce formulaire permet de mettre votre idée. Votre idée, si vous voulez écrire un texte par exemple, il faudra ensuite que nous on vous contacte pour le récupérer, ou vous puissiez le déposer à l'Arche du Temps. À savoir que la fin du formulaire, c'est le 31 décembre. Ah oui. Donc vous avez vraiment un mois là pour déposer tout cela. Si vous voulez attendre aussi un petit peu de votre famille, parce que peut-être que j'ai entendu certaines personnes qui me disaient oui, on va attendre peut-être Noël pour qu'on puisse suggérer quelque chose tous ensemble à mettre dans la capsule, c'est aussi possible. Il va y avoir un embouteillage à Noël, du coup. C'est possible. On va commencer à récolter petit à petit, et puis et comme ça on pourra avoir une bonne capsule avec plein d'idées de plein de briochins. À savoir encore une fois que la capsule est assez grande, donc on peut recueillir beaucoup de choses, que ce soit des textes, c'est ce que je disais aussi, ça peut être des maillots de foot, ça peut être des cartes de restaurant qui pour vous ont marqué votre année si vous êtes allé énormément au restaurant, ça peut être un ticket de cinéma pour un film qui vous a marqué, ça peut être juste vraiment un texte sur votre idée de ce qu'est Saint-Brieuc en 2025 ou sur ce que ce sera en 2100, un dessin même si vous dessinez un petit peu, ou même si vous savez pas trop dessiner mais que ça vous plaît et que
Une petite voilà. trace, quoi. Voilà, une petite trace de chacun. Exactement, c'est plutôt pas mal. Et l'idée, elle est assez originale. Alors, ça donne évidemment lieu à aussi l'édification d'un monument urbain, parce que c'est ça, Oui. ce que tu disais aussi tout à l'heure, en entamant notre entretien, voulais-je dire. Mais c'est une belle idée quand même, parce que c'est vraiment aussi un hommage à cette ville qui, voilà, aujourd'hui, bon, je pense que ça baisse un peu le fameux Saint-Brieuc bashing, mais il y a toujours encore des gens qui disent que, tiens, j'ai entendu une magnifique formule pour en parler. C'est ceux qui disent ça, c'est ceux qui sortent pas, en fait. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Mais c'est génial parce qu'en fait, tout le monde, tous les petits, les grands, les anciens, tout le monde peut y participer. Oui, c'est vraiment déjà pour un objectif intergénérationnel que ceux qui seront encore en vie ou ceux qui ne le seront plus, laissent encore une fois quelque chose d'eux, une mémoire, et que ce soit collectif surtout, et qu'il y ait un monument, en fait, que ce soit pas quelque chose que ce soit aussi un monument qui appartienne aux Briochins. Oui. Il y a un côté déclaration d'amour, je trouve, à la ville, à travers cette histoire, quand même, très franchement. Un petit peu. Alors que à l'origine, je ne suis même pas brioche. Mais oui, mais ça arrive souvent. D'adoption. Ça arrive souvent. Ce sont souvent les gens d'ailleurs qui disent mais vous vous rendez pas compte où vous habitez. En tout cas, c'est une belle initiative. Du coup, vous avez tout le formulaire, tu le disais, sur le site de l'Arche du Temps. Tout y est indiqué. Évidemment, c'est une belle idée. Et puis il y aura aussi évidemment une cérémonie d'ouverture qui sera prévue l'année prochaine pour le coup. Alors pas d'ouverture du coup. Pas d'ouverture, mais de fermeture, exactement. Alors merci nous, on de le fermera de notre côté parce que faut savoir que ça va être de la soudure pour que ce soit bien scellé dans un temps, dans les 75 ans, bien, ça va être soudé, donc on le fait de notre côté. Cependant, il y aura une inauguration en effet du monument, là qui se fera mi-janvier normalement. Alors on n'a pas de date encore exacte, ça dépendra aussi des disponibilités de chacun. Mais voilà, on est en train de déterminer la date actuellement et aussi de déterminer le lieu, même si en réalité il reste secret. Nous avons déjà une petite idée. Est-ce que ça serait derrière la gare, par exemple ? Non. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que l'Arche du Temps, c'est juste derrière la gare quand on arrive. C'est du côté Robien, c'est ce que je voulais dire. Donc on sait que ça ne sera pas forcément en face de l'Arche du Temps. C'est ce que tu viens de nous dire. En tout cas, c'est une belle idée, une belle initiative. Je le disais, on sent qu'il y a un côté déclaration d'amour à la ville, je me répète, et ça c'est plutôt bien. Parce qu'elle est pas mal cette ville finalement, on y vit pas mal, c'est ce que tu nous dis finalement. Oui, tout à fait. Et je précise cependant que même si on y vit très bien à cette ville, on peut aussi dans les textes émettre des craintes, parce que même si on y voit c'est super d'y voir du positif, et je suis totalement dans cette idée-là aussi, mais il peut être aussi intéressant de voir justement même d'avoir un retour sur l'évolution que la ville pourrait avoir, de ce qu'on pourrait lui reprocher, de ce qu'on peut espérer aussi à l'avenir. Ça peut être aussi des belles idées à poser, parce que l'espoir fait vivre. Non, mais t'as raison. La mer au centre-ville, par exemple. Par exemple. C'est pas une vue de l'esprit, c'est avec un peu d'espoir. On peut y rêver avec l'IA, on arrivera à tout un jour, on verra tout ça. En tout cas, c'est pas de l'intelligence artificielle virtuelle, c'est de l'intelligence collective que tu évoques aujourd'hui à travers cette belle initiative. Franchement, quand même, si tu parlais de ce monument, donc tu nous as décrit la matière, etc., sans tout dévoiler, parce que j'aime bien ce côté encore un petit peu secret. Est-ce qu'il aura une forme particulière ? Eh bien, en réalité, la forme, on l'a déjà un petit peu révélée. Notamment sur les réseaux sociaux et même d'ailleurs sur le dossier, puisqu'on émet une prévisualisation. Alors sur les réseaux sociaux, en réalité, moi j'ai fait un petit dessin de celui-ci qui représentera davantage ce qu'il sera, avec donc ce fameux rocher qu'on est en train de tailler et la capsule qui s'incruste dedans. Vraiment cette idée-là, un petit peu comme si elle était tombée du ciel et qu'elle rentrait dans ce rocher-là breton. Et voilà. Donc et ce sera une sorte de je saurais pas trop comment l'expliquer, parce que c'est vrai qu'à part dire que c'est une boîte dans une roche et avec une illustration dessus que j'ai pu réaliser également, et un document descriptif également qui amènera à chacun à se questionner sur ce qu'il pourrait s'y trouver. Ce qui est formidable, c'est que avec cette idée-là, aujourd'hui, ça va tellement à rebours en tout cas de tout ce discours qu'on entend. On a l'impression que c'est la guerre dans 2 jours, etc. Et là, d'un coup, il y a cette petite chose qui arrive, cette super petite idée qui arrive, cette belle idée qui arrive en tout cas en disant nous on parie sur le futur, parce que c'est aussi un pari sur un futur participatif, un futur où évidemment demandez à vos enfants de participer à cette initiative. Ça vous coûtera quoi, 2 minutes d'attention pour le dessin, on va dire. C'est une belle idée, franchement. Merci beaucoup. Parce que c'est un pari sur le futur. Allez, répète-nous tout une dernière fois si tu le veux bien, Alice. Comment on fait pour se connecter sur le site ? C'est où qu'il faut aller et comment on fait ?
Donc, la capsule temporelle, c'est bien un projet collectif où chacun peut mettre ce qu'il souhaite, même si évidemment, nous, on va juger de cela. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour déposer vos idées via le formulaire qui se trouve sur notre site internet, via le dossier. Donc, vous avez juste à cliquer sur la bannière capsule temporelle sur archedutemps.com et vous aurez toutes les informations. Exactement, et donc c'est très facile à trouver, tout vous y expliquer effectivement. Saint-Brieuc Horizon 2100, ça s'appelle comme ça, projet de capsule temporelle, partage ta vision du présent et du futur, c'est pas mal comme sous-titre, je dirais. En tout cas, Alice, bravo pour cette initiative, parce que je sais que tu représentes aussi un collectif, celui de l'Arche du Temps, et puis cette exposition-là qu'il faut aller voir, elle est ouverte jusqu'à quand pour le coup? Là, c'est le présent. Oui, alors du coup, l'exposition avec Renan Pincemin et Bulle à croquer se déroule du 10 décembre jusqu'au 5 janvier. Donc, vous pouvez avec rencontre et dédicace le 20 décembre. Très bien, voilà. Ça c'est important et ça a rappelé aussi 20 décembre, donc avec rencontre dédicace. Et vive la bande dessinée, celle qu'on aime bien, et vive aussi celle de Bulle à croquer, pas celle d'un festival qui a été annulé. Et vive aussi. Puis bravo vraiment, je me répète, pour cette initiative que l'on trouve plutôt très très chouette. Donc vous avez jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre à 11h59 pour envoyer vos propositions, votre vision, après tout, 23h59, pas 11h, 23h59, votre proposition du futur, de votre vision et puis du présent, du passé. Peut-être du passé, mais ça sera un passé qui sera dans le futur de toute façon. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je pense que vous m'avez compris. Moi, j'ai compris. Alice, merci beaucoup et bravo pour cette belle histoire. Je te propose qu'on se quitte avec un groupe un peu futur, après tout, mais là, ça nous vient pas de Saint-Brieuc, ça nous vient plutôt de Californie. C'est un groupe féminin pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur. Ça s'appelle Kim Theory. On se quitte avec ça avant de retrouver ta kit pour le cinéma. Et puis aller faire un tour à l'Arche du Temps, même si vous pouvez boire un coup, vous n'êtes pas obligé de un petit café. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Pub que moi j'assume. C'est dit. Kim Theory sur Radioactive tout de suite. Et donc vous avez bien compris le message. Jusqu'au 31 décembre, vous avez encore tout un mois pour réfléchir à tout ça. Have a hold of
feel and 5 things I see. Growing pains have a hold of things I do and 4 ways I growing pains didn't watch me.